Bonjour à tous, le Jarl. Le Jarl, c'est la personnalité que vous voyez un petit peu partout, surtout qu'en ce moment, il fait toutes les chaînes YouTube du camp national. Il a été sur Livre Noir, Boulevard Voltaire, il a été reçu hier, dimanche, par Éric Morillo. C'est le nouveau influenceur dont tout le monde parle. Il a même fait il y a quelques jours TPMP. Et en ce moment, il y a beaucoup de polémiques ou d'histoires autour de lui. Donc, on va faire un point parce que le camp national et toutes nos grosses chaînes YouTube ont un défaut, c'est que souvent, ils vont inviter des gens et en faire la promotion sans jamais vérifier le passé de ces personnes. C'est-à-dire qu'on va être capable d'aller justement, je prends l'exemple de Frontière qui fait un excellent boulot d'enquête sur telle ou telle personnalité de gauche ou telle association de gauche. Ils vont révéler des choses, des scoops. Pour le Jarl ou pour d'autres personnalités, ce n'est pas le cas. Et on ne fait pas attention à ceux qu'on invite. Car dans le milieu national, beaucoup profitent de tout ce qui se passe pour faire de l'argent, car contrairement, là encore, à ce qui est dit, le camp national génère beaucoup d'argent, car il y a beaucoup de gens déçus, et surtout les gens sont très généreux pour aider les différentes personnalités qu'ils aiment. Et le Jarl, eh bien, c'est un responsable de la sécurité d'une boîte de nuit à Rennes, donc pas très loin de chez moi, en plein centre-ville de Rennes, et il s'est fait connaître sur les réseaux sociaux en faisant ce qu'on appelle des formats courts, des vidéos que je dirais plutôt putaclic, pour en avoir regardé, pour le suivre, parce que je suis obligé de suivre absolument tout le monde et de regarder tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Très putaclic pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est un milieu dans lequel j'ai travaillé pendant de nombreuses années, donc j'ai fait exactement le même travail que le Jarl, et j'avoue que beaucoup de choses qu'il montre, ne sont pas une nouveauté. Dire que c'est les nouveaux phénomènes d'aujourd'hui, bon, ça a dit depuis tout le temps. La seule différence, c'est que, ça s'est accéléré, 2, ça a grossi. Mais ça a toujours existé. Et il n'y a rien de fou non plus. Mais bon, il fait le boulot. C'est aussi comme ça qu'on marche sur les réseaux sociaux, parce qu'on peut aussi râler sur le principe du putaclic. Le problème, c'est que dès que vous n'en faites pas, eh bien, personne ne vous regarde. Donc ça, pour le coup, c'est aussi aux gens qui regardent et qui consomment du contenu sur Internet, eh bien, de faire leur propre autocritique. Et le Jarl se fait connaître grâce à ça. Il est aussi professeur de MMA. Et donc, régulièrement, dans ses stories Instagram, il va pas hésiter à se montrer lors d'entraînement, et notamment avec ses filles, parce que le Jarl a 2 filles qu'il entraîne au sport de combat. Si on s'arrête là, bon, bah, c'est un profil plutôt intéressant. En plus, grâce à ses vidéos, il nous montre, eh bien, en l'occurrence, qui crée des troubles et des problèmes en boîte de nuit. Je sais, pas d'amalgame, mais en même temps, pas de chance, et c'est vraiment pas de chance. Je le sais, ça tombe toujours sur les mêmes, et je vous confirme que c'est toujours les mêmes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des blancs chiants qui foutent la merde, mais soyons précis, ceux qui vous causent toujours des problèmes, que ce soit à l'entrée, dedans ou à la sortie, ont généralement toujours les mêmes profils. Je sais que ça va déplaire à la gauche, mais c'est un fait. Mais le problème avec le Jarl, et ça a été révélé par la gauche, mais quelque part, on aurait dû nous vérifier, c'est que le Jarl a un gros CV. Alors, pas un CV en termes d'expérience, de vie ou de boulot. Je parle de son casier judiciaire, car c'est un homme qui, à plusieurs reprises, a été condamné par la justice. Je l'ai bien condamné. Il n'y a pas d'appel, ça a été jugé, acté par la justice. A été condamné à plusieurs reprises, pas qu'une fois, pour escroquerie. Pas que, mais escroquerie, ou par exemple pour le MMA, où c'est un sport où il prétend être coach. En fait, il n'est pas diplômé. Alors lui a dit, sa version, c'est de dire oui, mais j'ai un diplôme fédéral et pas national. Oui, sauf que toutes les fédérations régionales, et pour tous ceux qui ont fait du sport, ce qui est mon cas, votre association du coin, votre fédé du coin est de manière automatique liée à la fédération nationale. Sinon, elle ne serait pas autorisée à délivrer justement des licences.
C'est aussi simple que ça. Et le Jarl, eh bien, s'est fait avoir à son propre jeu. Pourquoi? Parce que grâce à tout ce qu'il a fait comme contenu, il a gagné énormément en notoriété. Et quand vous gagnez en notoriété, eh bien, il y a beaucoup de lumière qui s'abat sur vous. Au début, pas grand monde prenait la parole. Et puis, le garçon a de l'appétit, a de l'ambition. Euh, et là, c'est mal passé. C'est mal passé parce que, comme je l'ai dit, il s'est fait condamner plusieurs fois. Mais pourquoi il s'est fait condamner? Parce que quand vous êtes entrepreneur, c'est très facile en France d'être condamné. Je vais vous donner par exemple un exemple concret qui est déjà arrivé. Vous êtes chef d'entreprise dans une entreprise. Vous avez une entreprise qui fait de la vente au porte-à-porte. Vos vendeurs décident d'eux-mêmes de vendre un produit qui vaut 1 000 €, de vendre 3 000 € aux clients qui vont aller démarcher chez eux. Bien sûr, quand vous êtes patron, vous n'avez pas les moyens de fliquer et d'être derrière tous vos employés. C'est impossible. Eh bien, le jour où vos employés vont se faire prendre à revendre un produit trop fois le prix, il faut savoir qu'en France, vous ne pouvez pas vendre au prix que vous souhaitez. Il faut quand même que le prix respecte le prix d'achat. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Eh bien, c'est vous, en tant que patron, qui serez condamné pour escroquerie. Alors que ce sont vos employés qui l'ont fait sans que jamais vous leur avez donné l'ordre, bien sûr, de le faire. Donc, je me répète, c'est facile d'être condamné quand vous êtes chef d'entreprise pour escroquerie en France. Ça n'a rien d'alarmant. Il y a des gens très bien qui n'ont jamais rien fait, mais leurs employés ont déconné, qui ont été condamnés. Le problème du Jarl, c'est que lui, il ne rentre pas du tout dans ce cas-là. Et non seulement il ne rentre pas dans ce cas-là, mais il a été condamné à plusieurs reprises. Le Jarl via le MMA. Alors le MMA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle le free fight. En gros, c'est un mélange de boxe, de karaté, de judo, de lutte, de grappling. C'est debout, c'est au sol, c'est avec les pieds, les poings. Bref, quasiment tous les coups sont autorisés. Et c'est clairement le sport en vogue qui a le vent en poupe en France et dans le monde en ce moment. Et je dis bien en France parce que le MMA est légalisé depuis très peu en France. Le MMA a été interdit pendant des années en France, considéré comme trop violent et trop dangereux. Et avec l'effervescence du MMA, eh bien, le Jarl avait décidé de monter une entreprise de franchise, comme une salle de sport, mais une salle de MMA, et de le vendre aux gens. Voilà, les gens allaient acheter sa franchise. Et la promesse du Jarl, c'était à tous ses franchisés de les prendre en main de A à Z. C'est-à-dire que c'est lui qui allait s'occuper de trouver l'emplacement, le local, de faire un business plan, etc., etc., et d'apporter justement toute son expertise et également ses relations. Parce que c'est quelqu'un qui a eu de grosses relations dans le sport de combat français. On va y venir parce qu'ils ont pris la parole justement récemment, il y a quelques heures, quelques jours, sur leurs propres réseaux sociaux pour dénoncer le Jarl et pour dire que c'est un escroc parce qu'il a escroqué aussi des gens du milieu. Et les gens, eh bien, en voyant la puissance du MMA français, surtout que le MMA en France est jeune, le sport est jeune et le sport, le MMA version professionnelle, légalisé en France, est aussi très jeune, mais on a rapidement des champions en MMA parce que la France est un pays en sport de combat qui est très performant. En kick, en karaté, en judo. On est très très bon depuis très longtemps. Il y a une vraie tradition, une culture du sport de combat en France. Et du coup, il y a des gens qui ont rassemblé leurs économies et qui ont donné cet argent au Jarl pour être franchisés et ouvrir un petit peu partout des salles de MMA clés en main. On parle de sommes qui va de 20 000, 50 000, 70 000 euros. Je rappelle que c'est un procès public. Vous avez toutes les informations du procès, des escroqueries, du nombre de personnes. Là, on parle de dizaines et de dizaines de personnes escroquées. Ce n'est pas une personne qui a donné son argent, puis qui n'a, parce que ça peut aussi arriver, qui n'a pas su tenir son établissement ou qui a coulé, puis qui remet la faute sur l'autre, alors que en fait, il n'était pas fait pour diriger, alors que la personne n'était pas faite pour diriger une entreprise. Absolument pas, parce qu'il faut bien savoir que le Jarl a pris l'argent, mais que les centres de MMA
Ils n'ont jamais ouvert. Que l'expertise qu'il devait amener, la promesse qu'il avait vendue aux gens, le projet, ne s'est jamais réalisé. C'est ça qu'on appelle en droit une escroquerie. C'est quand vous promettez, vous vendez un produit et que vous ne le recevez jamais. C'est ce qu'on appelle une escroquerie. Demain, vous commandez un téléphone à 300 € sur Amazon. Vous ne le recevez jamais. Amazon ne vous l'envoie jamais. C'est une escroquerie. Eh bien, le Jarl, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a ruiné des gens, littéralement. Il a gardé l'argent, hein, bien sûr. Ce qui s'est passé, donc les gens ont porté plainte. Il s'est fait condamner. Et la justice, et là aussi c'est un fait intéressant, l'a rendu insolvable. Ce qu'il faut bien comprendre quand vous êtes un chef d'entreprise, c'est un peu différent quand vous êtes un particulier. Quand la justice décide, elle peut décider que, vous êtes interdit d'ouvrir une entreprise. Le Jarl ne peut pas avoir une entreprise à son nom en France. Il est interdit d'exercer. Alors, ça peut être à vie ou ça peut être sur une période de 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça dépend du juge, tout simplement. Et autre chose, comme il doit beaucoup, beaucoup d'argent aux gens, parce qu'on se demande toujours où est passé l'argent, eh bien, la justice, qu'est-ce qu'elle fait quand vous devez beaucoup d'argent? Elle fait que dès que vous allez rentrer d'argent sur votre compte, la justice le saisit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Jarl, quand il gagne 1 000 € et que c'est versé le premier du mois, eh bien, le premier au matin, il va à sa banque, il retire l'argent avant que l'État lui saisisse l'argent, parce qu'il doit de l'argent, il doit rembourser les gens qu'il a escroqués. Ce qui est totalement normal. Ça, c'est le Jarl. Alors que le même personne, parce que dans ses vidéos et dans ce qu'il promeut, et que si vous regardez ses récentes interviews qui sont sorties, je vous le dis, dans les 3 derniers jours, ils vendent beaucoup de belles valeurs. Ils vantent le fait qu'il faudrait revenir à avant, à l'ordre, le respect, patati patata. Que des valeurs à laquelle j'adhère. Nous adhérons tous. Lui et moi, en plus, on a fait, lui, il le fait encore, mais on a fait le même métier, donc j'ai eu les mêmes problèmes que lui. J'ai constaté la même réalité que lui. Donc, je le comprends complètement dans tout ce qu'il dit. Je signe. Le problème, c'est que c'est toujours pareil. Pour que ce que vous dites ait une importance et un poids, il faut que vous, dans votre vie privée, eh bien, vous vous comportez comme tout ce que vous prenez. Et lui, le problème, c'est qu'entre ce qu'il prône et entre ce qu'il fait, il y a un monde. L'homme a été condamné plusieurs fois pour escroquerie. Sa dernière condamnation, c'est l'exercice illégal d'un métier. En l'occurrence, prof de MMA. Parce que là encore, vous imaginez bien qu'il n'est pas professeur, qu'il ne vous donne pas des cours gratuitement. 1. 2. C'est important qu'un professeur ait une licence soit reconnue par sa fédération. Pourquoi? Imaginez, c'est votre coach. On parle d'un sport de combat, donc il y a des grandes chances pour que vous vous blessez. Vous vous blessez, eh bien, vous n'êtes pas protégé. Parce que quand vous vous êtes inscrit à un club et que vous vous blessez pendant un entraînement, c'est l'assurance du club, mais qui va vous prendre en main. Ce qui est normal, c'est leur responsabilité. Mais pour pouvoir avoir une assurance professionnelle ou qu'un club de sport puisse avoir une assurance, eh bien pour ça, il faut qu'elle ait l'autorisation et la licence, le diplôme pour entraîner. Et lui, il n'a rien de tout ça. On est en train de parler d'un homme qui a escroqué des dizaines de personnes. On ne parle pas de 300 €. On parle de 20, 30, 50 000 €. Parce qu'en plus, il prenait, normalement, quand vous faites une franchise, vous avez un prix de départ. Et le même, il est pour tous. Ce n'est pas à la tête du client. Là, ça s'est un petit peu fait à la tête du client. Il y en a qui ont perdu 20 000, d'autres 30 000, d'autres 50 000. En gros, c'est dis-moi combien tu as et je te dirai combien vaut ma franchise. Là aussi, c'est interdit. Dans un contrat de franchisé, tout doit être noté dedans. Vous ne pouvez pas mettre des prix à la tête du client en France. Cela est totalement interdit. C'est un entrepreneur qui vous parle et mon père l'a été depuis que je suis né. Donc, croyez-moi bien que cela est totalement interdit et heureusement. Le Jarl est juste quelqu'un qui, à différentes époques de sa vie,
a vu différentes opportunités parce qu'avant cette escroquerie-là, il avait déjà eu des soucis avec la justice. Quand je vous dis qu'il a un casier judiciaire long comme le bras, ça fait beaucoup. Une fois, ça peut tous nous arriver pour X raisons d'avoir des problèmes. À la rigueur, c'est pas très grave. Le problème, c'est quand ça se répète. Une fois, bon, ça peut à tous, ça peut nous arriver de faire le con ou d'avoir vu une opportunité facile ou de faire l'argent. Franchement, jeter la pierre comme ça, non. Ça peut nous arriver. Au bout de 10 fois, c'est que vous avez un attrait pour ces choses-là. Et nous, le problème, c'est qu'on fait sa promo. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire que le Jarl, il sort un livre. Eh ouais, il sort un bouquin. Et devinez quoi? Son bouquin, il va se vendre. Parce que toute la polémique, ça l'a servi parce que toutes les chaînes YouTube l'ont invité. Les médias mainstream l'ont invité. CNews, TPMP. Il a fait tous les plateaux. Il va les faire. Et il va vendre son bouquin. Il va récupérer de l'argent, etc., etc. Et au lieu de dire, parce qu'on peut, parce que peut-être qu'il a changé, qu'il a fait on peut lui pardonner, peut-être qu'il a compris des choses aussi, mais au moins, on devrait dire aux gens, attendez, ce qu'il dit aujourd'hui, c'est très bien, on promeut ce qu'il dit, ce qu'il fait aujourd'hui, mais il faut bien que vous sachiez que cet homme-là, avant, c'était un escroc. Et ensuite, c'est à nous de faire la part des choses. Le problème, c'est qu'on nous le vend comme un héros, comme un mec incroyable, propre sur lui. Bah, le gars, c'est pas un chevalier blanc. Il y a deux personnes qui ont pris la parole, deux grands champions qui ont pris la parole. Delavier et surtout Cyril Diabaté. Cyril Diabaté, c'est un des tout premiers Français à avoir été dans la ligue UFC, qui est la plus grosse ligue de MMA au monde, une ligue américaine dont le patron est Dana White, un des amis personnels de Donald Trump, par exemple, pour vous situer un petit peu l'importance et le personnage. Cyril Diabaté a très bien connu le Jarl. Très, très bien connu le Jarl. Il a mis une longue story sur Instagram. Je vous invite à aller la retrouver ou vous la retrouvez sur les réseaux sociaux, où il dénonce en fait cette personne. En gros, ce qu'il dit à un moment donné, il dit cette personne-là serait prête à vous vendre n'importe quoi pour faire de l'argent. Delavier, par exemple, lui aussi, personnage bien connu, lui avait prêté de l'argent à une époque parce qu'il faut savoir que le Jarl a eu des gros problèmes d'argent. Il lui avait prêté une somme, je crois, de mémoire, c'était 10 000 ou à 20 000 euros. Il ne les a bien sûr jamais vus. Et puis Delavier, entre-temps, eh bien, il a appris, parce que les gens sont venus se plaindre auprès de lui, eh bien, qu'ils avaient été escroqués par le Jarl. En fait, Delavier a découvert que, il manquait pas d'argent, c'est qu'il escroquerait des sommes d'argent à tous ceux qu'il pouvait. Cyril Diabaté, c'est pareil. Cyril Diabaté, c'est une des figures aujourd'hui. Il est sur une chaîne YouTube, Going or Nie. Je n'arrive jamais à prononcer leur nom. Il fait des vidéos aussi sur la chaîne d'arts martiaux, karaté, Bushido sur YouTube. Et Cyril Diabaté, c'est une grosse personnalité. Je pense que vous avez déjà entendu parler de lui. C'est quelqu'un en plus qui pense comme nous, hein, pour le coup, même s'il ne l'assume pas totalement. Mais bon, ça c'est autre chose. Et lui aussi a pris la parole de manière plutôt sévère. Et lui, en plus, c'est un mec qui n'a pas de casserole au cul. Et c'est quelqu'un, quand il faut terminer un gars, il faut le terminer. Et il l'a dézingué. Il a dit, faites attention, cet homme-là est un escroc. Et surtout que Cyril Diabaté, lui, il fait du MMA. Quand le MMA est arrivé en France alors qu'il n'était pas légal, il a été ailleurs pour pouvoir s'entraîner et en faire. Ce fut un grand champion, un de nos tout premiers champions à l'UFC. Donc, à la base, c'était un champion de pied-point, Cyril Diabaté. Donc, il a dit c'est un escroc. Il a escroqué tout le milieu, quoi. Il a escroqué les gens normaux, il a escroqué les gens dans le milieu, il a menti à tout le monde, il a pris l'argent. On parle de grosses sommes d'argent. Vraiment, il faut vraiment que le camp national. Moi, je l'ai toujours dit sur la chaîne, ça fait 3 ans que je le dis. Le camp national, plus de la moitié, ce sont des escrocs. Ils profitent de
la situation catastrophique de notre pays, de notre désespoir, de notre patriotisme surtout, de notre amour de la France pour nous vendre un produit. Regardez ce que font la droite, par exemple. Bon, il n'y a pas plus traite et pas plus européiste que la droite. Et pourtant, bon, ils n'arrêtent pas de vous vendre X produits, bouquins, informations. Tout ça, ce n'est que du vent. Donc, faites attention à Jarl. Si vous voulez, voilà, on peut apprécier ce qu'il dit. Je l'ai dit. On peut apprécier ses vidéos. Mais gardez bien en tête que cet homme est un escroc, que cet homme a été condamné pour ça. Donc là, je ne risque rien en le disant parce que la justice l'a condamné à plusieurs reprises. Je vous invite vraiment à taper le Jarl condamnation sur Google et vous allez avoir rapidement son casier judiciaire et toutes les affaires où il a été condamné, les sommes d'argent qu'il a volées aux gens et comment il l'a fait. Et là, vous le verrez d'une autre manière. Moi, en tout cas, le Jarl, je ne suis pas prêt, un, de l'inviter sur la chaîne, deux, d'en faire la promotion. Il y a déjà beaucoup trop d'escrocs dans notre milieu, pas assez de gens sincères, pas assez de gens qui, contrairement à ce qu'ils disent, aiment la France pour perdre notre temps avec eux. Donc faites attention et encore une fois, l'escroquerie touche YouTube. Je ne sais pas si un jour ça s'arrêtera, mais il faut qu'on arrête tous, enfin en tout cas que le grand nombre de gens qui consomment beaucoup de contenu sur Internet arrêtent d'être crédules et se posent les bonnes questions. C'est pas parce que vous aimez énormément quelqu'un, ce qu'il produit, que vous n'avez plus à avoir un esprit critique. Soyez critique, prenez de la hauteur, même si vous appréciez quelqu'un, et ne vous faites pas avoir. Et si vous devez financer et aider quelqu'un financièrement, eh bien, faites attention à ce qu'il ne fasse pas n'importe quoi avec cet argent et qu'il en soit digne quelque part et qu'il ne divise pas de sa ligne. Et tout ira bien. N'oubliez pas le like, le commentaire pour le référencement. Et bien sûr, toute aide sera la bienvenue. Tout ça, c'est sous la description de la vidéo. Moi, je vous dis dès demain, pas de live, ça sera une vidéo. Mes horaires de boulot ne me permettent pas de faire de live. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je reçois jeudi soir le rédacteur en chef de Front Populaire de Michel Onfray. Ça sera jeudi soir à partir de 20 h. Bonne soirée. Ciao.